Je suis Jeanne Boézek, je suis journaliste et bienvenue dans le Making of des jours, le podcast des jours.fr. « 5000 emplois supprimés chez SFR et pourtant, le méga plan social de Patrick Drahi passe quasiment inaperçu. Les jours racontent une saignée. » C'est le sous-titre de l'enquête de Alice Géraud, co-directrice de la rédaction au jour. Comment raconter un plan social ? Qu'est-ce qu'on va chercher ? Pourquoi s'y être intéressé d'ailleurs ? C'est l'objet du premier épisode du Making of des jours. Une fois par semaine, une discussion avec un ou une journaliste de la rédaction pour raconter l'envers du décor des épisodes publiés sur le site. Bonjour Alice Géraud, tu viens de lancer sur lesjours.fr une obsession qui s'appelle le plan D. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu as commencé cette enquête sur le plan social de SFR ? Alors le plan D, d'abord ça veut dire le plan D comme Drahi, Patrick Drahi, qui est le propriétaire d'SFR. À la base, on ne voulait pas spécifiquement s'intéresser à SFR. L'idée, au jour, c'était de travailler sur raconter ce qu'est un plan social aujourd'hui. Alors on a commencé à regarder ce qu'il y avait comme plan social en ce moment. Et puis alors on a des plans avec quelques centaines de salariés, c'est déjà énorme pour les plus gros. Et puis on s'est dit mais il y a un autre plan social en fait dont personne ne parle, qui est d'une autre ampleur, qui est celui de chez SFR et qui concerne 5000 emplois. 5000 emplois, c'est un tiers des effectifs de SFR puisqu'il y a environ 15 000 salariés. Ce qui nous intéressait dans le plan social qu'il y a aujourd'hui chez SFR, c'est déjà qu'il ne s'appelle pas plan social mais plan de départ volontaire. En réalité, c'est quand même un plan social. Mais aujourd'hui, la plupart des plans sociaux en France se font sous cette forme-là, des plans de départ volontaire. Et ce plan social-là nous intéresse parce qu'il raconte justement beaucoup de choses du monde du travail aujourd'hui et de la violence dans le monde du travail d'aujourd'hui. Après, il y a une saga industrielle propre à SFR, propre à Patrick Drahi, qui rachète cet opérateur en 2014 avec la promesse, qui est aussi une des conditions de l'achat, de ne pas toucher à l'emploi pendant 3 ans. Et on voit qu'en réalité, il avance un petit peu la date, en tout cas il prépare pour être sûr qu'au 1er juillet, soit pile 3 ans après l'accord, les départs soient effectifs. Et donc il y a toujours une différence entre quand on imagine une enquête et quand on la commence et ce qu'on trouve. Et toi, quelle a été cette marge de différence entre les deux ? Alors ce qui est très particulier dans ce plan social, c'est qu'on n'en parle pas. C'est un plan social d'une discrétion à toute épreuve. Généralement, sur les plans sociaux, sont des lieux de discours, de tensions politiques qui mettent en scène des désaccords politiques assez forts. On l'a vu sur Whirlpool durant la présidentielle. Là, la parole politique n'existe pas, c'est bien simple. Alors que SFR, c'est pas une petite boîte, c'est un enjeu stratégique en France. Et personne n'en parle. La particularité aussi, c'est que les premiers intéressés n'en parlent pas. À savoir, on a très peu de paroles syndicales sur ce plan social. Et on a très peu de paroles de salariés. Alors d'abord parce que c'est une boîte de cadres SFR, pas seulement, mais les 2 tiers des effectifs, ce sont des cadres, avec des salaires plutôt élevés. C'est pas tout à fait vrai au service client ou dans les boutiques, mais au siège, c'est le cas, qui partent avec des conditions de départ qu'on peut qualifier d'avantageuses au regard de ce qui se fait dans les autres plans sociaux, et surtout qui sont candidats au départ. Il y a eu énormément de candidats au départ parce que les conditions de travail, l'ambiance s'est dégradée chez SFR depuis quelques années de façon très forte. Et par ailleurs, les salariés sont inquiets de la stratégie développée par la direction et par Patrick Drahi, de l'augmentation en gros des coûts des forfaits, de la baisse des dépenses dans l'entreprise. Et puis ils sont inquiets aujourd'hui, là on parle de SFR ces temps-ci, parce que depuis un mois, depuis l'annonce des mauvais résultats d'ailleurs de SFR, le groupe Altis dévisse en bourse d'une façon totalement incroyable. Il a même réussi à passer sous son prix d'introduction en bourse. On est en plus dans ce moment de panique boursière. On a un syndicaliste d'ailleurs qui a une phrase assez intéressante là-dessus. Il dit on se sent comme sur le pont du Titanic au moment où le silence s'installe. C'est dire l'espèce d'angoisse qui étreint aujourd'hui les salariés de cette grosse entreprise. Alors comment est-ce qu'on fait quand on est journaliste pour enquêter sur une entreprise où les salariés ne parlent pas ? Lorsque les salariés ne parlent pas officiellement, ils parlent souvent officieusement. Et on voit bien quand on commence, au début je me suis dit « Ah, ça va être compliqué ».
Et puis, il y a un tel malaise chez SFR, quand on commence à discuter avec des salariés, un puis un autre, qui nous en passe un autre, qui nous donne les coordonnées d'un suivant, on s'aperçoit que les gens ont énormément besoin de parler, justement parce qu'ils ont aussi vécu sous cette chape, ou parce que les canaux d'expression sont assez limités. Ils sont assez peu sollicités puisque ce sujet n'existe pas, le plan social. Autant la question de la saga Patrick Drahi occupe beaucoup les gazettes, la dégringolade boursière du groupe Altis prend aussi beaucoup de place à juste titre parce que la situation est réellement inquiétante. Les acquisitions de Patrick Drahi intéressent beaucoup de gens, mais eux, finalement, dans tout ça, ils n'existaient pas. Et là, on le voit, rien que sur les réseaux sociaux, depuis qu'on a commencé cette série, le nombre de salariés qui disent « Ah, enfin, on parle de nous ». Patrick Drahi, toi, personnellement, c'est pas une personnalité qui t'est étrangère, puisque avant de travailler au Jour, tu travaillais à Libération, et c'est Patrick Drahi qui a racheté une partie de Libération. Est-ce que ça a été un moment d'hésitation pour toi d'enquêter sur ce groupe ? Alors, ça a effectivement été une question. On choisit SFR et la politique en matière sociale de Patrick Drahi, parce que ce plan est le plus gros plan de France. Voilà. Donc, ça nous paraît, et le moins traité, paradoxalement. Donc, le sujet nous paraît une évidence. Et en même temps, on se dit, les cofondateurs des Jours viennent de Libération, ils sont partis eux-mêmes avec un plan de départ volontaire lorsque Patrick Drahi a racheté Libération. Donc évidemment, c'est une question. Et on se dit, voilà, est-ce que ça pose problème ? La réponse, elle est celle de l'intérêt général, de l'intérêt de l'information. Donc on décide de traiter quand même le sujet, mais évidemment qu'on se pose la question, et notamment la perception. Après, Patrick Drahi, on l'a pas connu puisqu'on est parti juste au moment où il est arrivé. 2 épisodes ont été publiés dans l'Obsession. Quelles sont pour toi les prochaines étapes ? Quelles sont les pistes que tu as envie de suivre là ? L'idée, c'est vraiment de donner un visage à un plan social qui n'a pas de visage, et plus globalement à un monde du travail qui est assez peu représenté dans les médias. En réalité, l'image, l'iconographie, je dirais même, du plan social dans les médias, c'est beaucoup le pneu qui brûle devant l'usine. Or, la vie de bureau, la précarité des cadres, des conseillers en centre d'appel, c'est une réalité aujourd'hui du monde du travail qui est très peu représentée. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est ça. Et puis l'enjeu, c'est un enjeu aussi particulier au Jour, qui est de ne pas suivre l'actualité à un moment, là, aujourd'hui, parce que Altis fait la une des journaux à cause de son dévissage en bourse, mais de regarder sur la longueur, pour ceux qui subissent cette actualité, qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce qu'on s'en relève ? Est-ce que les salariés qui ont choisi de quitter l'entreprise, pour certains, c'était leur première boîte au bout de 20 ans ? Ça raconte aussi ça, l'idée de raconter un plan social comme celui-ci. C'était le Making of des Jours, premier épisode. Vous pouvez retrouver l'Obsession Le Plan D sur lesjours.fr, nous suivre sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook, et nous écrire à contact@lesjours.fr. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.